Bonjour à tous. Donc je vous fais la présentation de cette arme. Alors je la trouve superbe parce que elle a des poignées en corne, un canon assez long, hein. Je ne sais pas combien ça fait en termes de pouces, mais bon, c'est une arme en catégorie D2, mais qui ne fait pas une bonne indexation au niveau du barillet. Je l'ai simplement démonté, remonté pour voir ce qui s'était fait. Manifestement, on a essayé de refaire le doigt élévateur sur le rochet. En le remontant, j'ai dû mal coupler en fin de compte le ressort sur le chien. C'est une arme en double action. Malheureusement, on a une rotation qui se fait petit à petit de plus en plus mal. Alors, au début, si on est bien, on arrive à tourner. Et après, au bout d'un moment, l'indexation se fait pas. L'indexation, ça veut dire que la chambre n'est pas dans l'axe de l'anthrax du canon. Ça veut dire que vous risquez de pouvoir déclencher, je veux dire, l'amorce, alors que vous n'êtes pas axé. Il y a un bon arrêt du barillet. Vous voyez, là, il est arrêté, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, l'indexation se fait de plus en plus faible et on n'est pas complètement dans l'axe. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, moi, je ne suis pas armurier. Donc, je ne peux pas me permettre de toucher aux éléments essentiels d'une arme. Je peux faire l'esthétique, refaire un bronzage et tout ça. Elle a quelques petits défauts de... Je ne sais pas ce que c'est ce traitement thermique. C'est pas vraiment un bronzage. Je pourrais pas vous dire. Il y a quelques petites rayures. Donc, moi, je ne peux le revendre que si je n'ai pas fait d'amélioration sur les éléments essentiels. Hein. C'est le décret 2019-476, 20 mai 2019. Il y avait un décret aussi de 2013 qui était assez comparable. Donc, il a été renforcé. Donc je ne peux le vendre que dans son état, qui n'est pas un état de... Il ne peut pas être mis en batterie pour le tir, puisque l'indexation ne se fait pas bien. C'est sûr, on peut toujours débloquer, tirer comme ça, bloquer, bon, mais c'est ridicule. Donc il faut soit le vendre à un collectionneur, le donner à un collectionneur qui le reprend et qui le remet au banc de Saint-Étienne, soit à un armurier qui lui est certifié, qui peut refaire le bras élévateur sur le rochet. Ça fonctionne, hein, il monte bien quand même, mais le mécanisme n'est pas optimal. Hein. Donc ça tourne, mais c'est pas parfait. Et moi, très sincèrement, il y avait deux solutions. Soit je remets un armurier, bon, je suis obligé de lui mettre un billet pour qu'il le répare. Après, ça sera certifié. Soit dans ces cas-là, le revendre comme ça. Donc je vais prendre la deuxième option et le revendre comme ça. Je le trouve sublime, hein. Franchement, c'est une arme que j'aurais bien gardée. Catégorie libre, hein, des deux, mais il doit repasser sur un banc ou chez un armurier pour pouvoir être remis en batterie. Donc maintenant vous savez tout sur cette arme. C'est que ouais, si tu chopes pas l'indexation au départ, bah, ça tourne plus. J'ai du mal bloquer le chien, remettre le ressort du chien, ce qui fait qu'en fin de compte je le laisse comme ça. J'y ai pas touché, hein, je suis pas habilité pour ça. Donc je le revends pour pièce et je pense qu'un bon collectionneur peut le remettre en action sans problème, à condition de bien connaître en fin de compte les spécificités un petit peu du doigt élévateur sur cette arme. Et puis remettre tout en place. Donc voilà, à bientôt.